Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. 18 ans, c'est la peine infligée à Jean-Pierre Bemba par la CPI. La chambre première de la Cour pénale internationale l'avait déclaré coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en mars dernier. Retour sur le congrès extraordinaire du CNDD-FDD qui s'est tenu ce week-end à Ngozi. Le parti au pouvoir burundais a réaffirmé à l'issue de ce meeting son refus de négocier avec l'opposition. Et puis en fin de journal, nous irons à la découverte de l'un des pionniers du slam nigérien, Amane Kassoum, un défenseur de la liberté d'expression. Mais avant de développer ces titres, la CPI a condamné ce mardi Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison. L'ancien vice-président congolais est reconnu coupable pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre 2002 à 2003 en Centrafrique. Pour rappel, c'est la première fois que la Cour pénale internationale condamne un chef militaire en vertu du principe de la responsabilité du commandant et qu'elle retient l'utilisation de viols et violences sexuelles en tant que crime de guerre. On écoute à ce propos la juge du procès. La Chambre condamne Jean-Pierre Bemba Gombo à une peine totale de 18 ans d'emprisonnement, ordonne que le temps passé par Jean-Pierre Bemba en détention sur ordre de la Cour soit déduit de sa peine et informe les parties et les participants que la question des réparations en faveur des victimes visées à l'article 75 du statut sera examinée en temps utile. Au Burundi, le CNDD-FDD refuse de dialoguer avec l'opposition, une position que le parti au pouvoir a réaffirmée lors de son congrès extraordinaire qui s'est tenu dans le stade personnel du président burundais à Ngozi le week-end dernier. En effet, le parti de Pierre Nkurunziza accuse l'opposition d'être à l'origine des violences qui secouent le pays depuis plus d'un an. Plus de détails avec Paul Dosingwe. Le changement attendu n'a finalement pas eu lieu. Alors que les Burundais s'attendaient à une nouvelle direction à la tête du CNDD-FDD à l'issue de leur congrès, les cadres de la majorité présidentielle ont choisi de maintenir l'instance dirigeante. Seul changement, la suppression du poste du président du parti. Il est remplacé par un secrétariat général et un secrétariat exécutif. Les deux organes sont placés sous les ordres du Conseil des sages, dirigé par le chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Le changement n'a pas eu lieu parce que d'abord il fallait que le nouveau statut soit agréé par le ministère de l'Intérieur. Et au moment où quand le ministère de l'Intérieur aura agréé ce statut, donc on pourra changer l'équipe actuelle. L'équipe qui sera mise sur pied, il sera en fonction du nouveau statut. Donc on ne pouvait pas d'un coup mettre une équipe alors que le statut n'était pas encore agréé, c'était illégal. Donc il faut que la loi soit respectée. En gardant les mêmes dirigeants proches du président Pierre Nkurunziza à la tête du parti, le CNDD-FDD renouvelle sa confiance au chef de l'État burundais. À l'issue de son congrès extraordinaire, le parti au pouvoir a réaffirmé son refus de négocier avec l'opposition. Le CNDD-FDD accuse l'opposition d'être à l'origine des violences qui déstabilisent le pays. Donc nous pensons qu'il est plus qu'urgent que tous les Burundais, sans exception aucune, se retrouvent autour d'une table pour remettre le pays sur le chemin de la démocratie en vue de rétablir un état de droit qui respecte tous les compromis de son histoire et plus particulièrement l'accord de paix et de réconciliation qui a été signé en 2000 à Arusha. Le Burundi est plongé dans une crise sociopolitique déclenchée par la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un nouveau mandat en avril 2015. Depuis, le pays vit dans une impasse politique, ses dirigeants se refusant à toute négociation avec l'opposition. En Guinée, la société civile se mobilise contre la corruption et la malgouvernance. À cet effet, certaines plateformes ont procédé récemment au lancement de la campagne Stop Corruption et Malgouvernance. Le mouvement vise à mobiliser le maximum de Guinéens autour d'un programme élargi de débat afin de les sensibiliser autour des méfaits liés au manque de transparence. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. La société civile guinéenne s'engage dans la lutte contre la corruption et la malgouvernance. La plateforme des citoyens unis pour le développement PQD et le réseau des cellules de veille citoyenne CVC
s'élève contre ces fléaux qui affectent la gouvernance dans le pays. Le mouvement Stop vise à interpeller les gouvernants sur les conséquences de la corruption et de l'impunité sur les populations, notamment les jeunes et les femmes. Il identifie principalement la gabegie, l'impunité, le détournement, l'injustice et la corruption comme les principaux maux à combattre. L'initiative consiste à susciter un éveil de conscience des citoyens, mais en vue d'une mobilisation pour que les différentes parties entament des réflexions consensuelles à l'effet d'arrêter ce cycle qui est devenu aujourd'hui un cycle infernal. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'aller vers les citoyens, lancer le mot d'ordre, donc le mouvement, pour que les citoyens puissent davantage s'inscrire à ce mouvement. Les plateformes de la société civile souhaitent, via cette campagne, mobiliser les citoyens autour de la lutte contre le chômage, l'insécurité, les détournements résultant de la corruption et de la malgouvernance. Elles fonctionnent dans un premier temps selon le principe de la pétition à travers tous les canaux de communication et d'information. La campagne va ensuite s'étendre autour d'autres axes tels que des débats autour de certains cas avérés de corruption ainsi que des dénonciations. C'est pratiquement toutes les organisations de la société civile qui s'impliqueraient dans le processus et les citoyens qui se mobiliseront à le soutenir. L'intérêt que suscite, disons, l'appel nous semble assez prometteur. De plus en plus, il y a des souscrivants, donc on estime que les choses pourraient aller plus rapidement. La société civile guinéenne compte, à l'issue de la campagne, attirer l'attention des autorités sur la nécessité de mettre l'accent sur les stratégies permettant de lutter plus énergiquement contre ces travers qui contribuent à l'appauvrissement de la population. Elle entend par ailleurs promouvoir la culture d'intégrité et d'exemplarité, du respect et de la protection du bien public, de la performance et de la promotion du mérite, mais surtout du principe de la reddition des comptes. De la culture dans cette édition avec Amani Kassoum, plus connu sous le nom de scène Jonel, slammer nigérien. À travers ses textes sous forme de poésie urbaine, il prône les valeurs telles que l'ouverture d'esprit, le partage ou encore le dépassement des barrières sociales. Oumou Kalsoumba nous dresse son portrait. J'ai connu autrefois la télévision. Avec son programme artiste de la poésie urbaine, Amani Kassoum, de son nom d'artiste Jonel, fait du slam depuis près de 10 ans. Ce poète de l'oralité adopte dans ses titres des vers libres, un style déconcertant pour mieux faire passer le message. Lauréat du concours Musique Slam, jeudi en 2009 à Lomé au Togo, Jonel, qui est aujourd'hui un habitué des scènes, chante aussi bien en français qu'en langue nationale. Toute la journée, c'est woboba, wobobo, t'as l'impression que... Avec plusieurs titres bien connus comme La Cour commune, La corruption, Pile ou face, il rêve d'un monde plus juste. Je suis le troisième fils d'Afrique. Et le troisième fils d'Afrique, pour moi, c'est l'Africain là qui, il peut être riche ou pauvre, il peut être pas forcément noir ou blanc, mais c'est lui qui a une vision et qui veut apporter sa vision et qui veut partager avec les uns et les autres pour le bien de l'Afrique. Parce que les hommes ont pris la fuite à la recherche de quoi manger. Né en 1984 à Niamey, l'artiste parle de son parcours à travers son dernier titre. Avec pour seul instrument de musique le rythme des mots, leur connaissance, ainsi le rythme, il prône des valeurs telles que le partage, la liberté d'expression et le dépassement des barrières sociales. C'est un peu bizarre, mais tout de suite, l'idée qui me passe tout de suite, c'est Kwame Nkrumah. Créer une œuvre autour de sa personne pour représenter l'Afrique. Non seulement, pas parce que tout de suite il a réclamé l'indépendance immédiate des pays d'Afrique, mais aussi parce que tout de suite il n'avait pas été compris par son entourage. 48 heures exactement, cette fois-ci vers l'RDC Congo. Artiste en herbe et très engagé dans le combat pour une Afrique libre, celui qui a arpenté plusieurs podiums, tant au Niger que dans la sous-région, dénonce à travers son art les tares de la société moderne.
Notons qu'il a aussi participé à des rencontres artistiques telles que le festival Ouaga Hip Hop au Burkina Faso et le festival international du slam et de l'humour. Avec le plus souvent un style vestimentaire typiquement afro, Jonel compte par cet art oratoire porté haut le flambeau de la culture nigérienne. Après des heures et des heures de... Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.